bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Dans cette toute nouvelle vidéo pour les premiers en spécialité mathématiques, je vous propose d'apprendre à dériver des fonctions contenant une exponentielle. Donc là, les fonctions vont s'afficher dans quelques secondes. Voilà, voici les fonctions qui sont à dériver. Donc il y en a 4, voilà. Alors là, ici, on ne va pas spécialement mettre toutes les phrases comme on a l'habitude de le faire. Voilà, je expliquerai à l'oral, mais on ne va pas spécialement toutes les mettre, sinon après on va y passer beaucoup de temps encore. Mais on va quand même bien expliquer le principe, ok? Donc là, c'est parti mon kiki. Pour ceux qui sont chauds, vous pouvez mettre la vidéo en pause et essayer de les dériver tranquillement. Et si vous êtes un peu moins chaud, ne vous inquiétez pas, on va le faire dans quelques secondes. Sur ce donc, correction. Alors, première fonction, donc il s'agit de la fonction f, qui est associée à tout réel x, e exposant 3x moins 4. Donc cette fonction-là, elle se dérive en tant que composé d'une fonction affine suivie d'une fonction, donc tout simplement exponentielle. Alors soit vous dites ça comme ça, et donc vous écrivez les formules, tout ça, ou soit on va aller un peu plus vite ici. Donc d'après le cours, 3x-4 donc là 3x-4 est dérivable sur l'ensemble des réels, exponentielle est dérivable sur l'ensemble des réels, et par conséquent, on va en déduire la formule qu'on a vue, c'est que f' de x, c'est donc le coefficient directeur fois la dérivée de exponentielle fois, donc tout simplement, la dérivée de 3x-4 qui aurait été, enfin de e exposant 3x-4 qui aurait été 3x-4. Ce qui fait f' de x égale la chose suivante, donc 3 facteur de 3x de e 3x-4. Voilà, donc c'est tout pour la première. Voilà. Maintenant, on va passer à la deuxième. La deuxième, donc la B. Donc c'est f de x égale exponentielle de 3x moins 5 moins 2x. Ok, donc là pareil, ici on est en présence d'une somme de deux fonctions définies et dérivables sur l'ensemble des réels. Donc la fonction qui associe la somme des deux est elle-même définie dérivable sur l'ensemble des réels. Et ainsi donc on en déduit que f' de x, c'est la dérivée de u' de x qui correspond à cette fonction-là, moins ou plus d'ailleurs la dérivée de cette fonction-là. Ok, donc moins 2x. On peut le mettre quand même. U' de x, c'est la dérivée de exponentielle 3x moins 5. La dérivée de exponentielle 3x moins 5, j'ai exponentielle avec un exposant, donc un nombre, enfin une fonction affine. Donc là, pareil, je regarde bien, je fais attention. Je vois qu'en exposant, j'ai une fonction affine. Donc, je vais d'abord regarder le coefficient directeur, c'est à nouveau 3. Et ce sera 3 fois E exposant 3x moins 5. Et V' de x, bah du coup, V' de x, c'est tout simplement la dérivée de moins 2x, qui fait donc moins 2. Ça fait f' de x donc égale à la chose suivante. C'est donc 3 e exposant 3x moins 5, moins 2. Et on s'arrête ici. Là, c'est donc. Là, c'est donc f de x égale exposant e exposant 2x moins x au carré. Ok? Donc là, f, comment on va la traiter? Ben là, pareil, il s'agit d'une somme de deux fonctions définies et dérivables sur l'ensemble des réels. Ok? Voilà, l'ensemble des réels, 0 plus infini. Donc, l'ensemble qui forme la fonction est défini et dérivable sur l'ensemble des réels. Sur 0, enfin sur moins l'infini plus infini. Donc, ça fait que f' de x égale u'x plus v'x. U' de x, c'est la dérivée de exponentielle de x. Là encore, on est en présence d'une fonction affine. Cette fois même linéaire d'ailleurs. Donc, exponentielle e exposant kx ce coup-ci. Donc, sa dérivée, on l'avait vu dans la démo, c'est k. Donc, ici, 2 dans tous les cas. Exposant e exposant 2x. Ok? Et après, v' de x, c'est la dérivée de moins x au carré, donc moins 2x. Boum. Une fois qu'on a placé ces deux éléments-là, et ben on va tout simplement finir le calcul de la dérivée. Donc ça fait f' de x égale 2e exposant 2x moins 2x. On peut faire une petite factorisation, ça fait f' de x égale 2 facteur e exposant 2x moins, attention, ici 1. Alors, moins 1 quoi? Bah du coup moins 1x, donc moins x directement. Ok?
Bravo. Et là, on peut pas faire plus. Hein. Ici, on peut pas factoriser plus. Donc là, pareil, selon les profs de maths que vous avez, peut-être s'il y en a certains, ils vous diront, bon, vous pouvez vous arrêter là, mais je pense que à ce stade de l'année, en général, si on fait les fonctions exponentielles, vous avez vu la dérivée bien longtemps avant. Donc là, ils vont plus vous dire d'aller à cette étape-là de factorisation. Donc là, bah, du coup, essayez d'aller au maximum jusqu'à là, la factorisation, et donc à l'expression la plus simple. La D. Donc là, un peu plus long, f' f de x plutôt, égale x potentiel x moins 2x sur x au cube. Donc là, on a représenté un quotient de deux fonctions définies et dérivables ensemble, des réels privés de 0. Ok, voilà. Donc, la fonction est dérivable sur l'ensemble des réels privés de 0. Et donc, f' de x, la formule à bien connaître par cœur, c'est u' de x fois v de x moins u de x fois v' de x. Le tout sur v carré de x. Or, u' de x, c'est la dérivée de x potentiel x moins 2x. Donc, ça reste x potentiel x sur la dérivée d'x potentiel x. Et la dérivée de moins 2x, c'est moins 2. Ok. La dérivée de 1 de x, c'est 1. Et après, je multiplie par moins 2. Donc, ça fait moins 2. Et après, v' de x, sa dérivée, c'est la dérivée de x au cube. Donc là, vous la connaissez bien. 3x carré. Ok. Donc là, le 3, on le fait passer à gauche. Donc, ça fait 3. Et je retire 1. Donc, ça fait 3 moins 1, 2. Donc, ça fait f' de x égale la chose suivante. Donc, ça nous fait e exposant x moins 2, facteur de x au cube, moins, entre parenthèses, donc, le numérateur ici, exponentiel x moins 2x, facteur de, donc là, encore une fois, on n'oublie pas les parenthèses, 3x carré. Le tout sur v carré de x, donc c'est-à-dire x au cube, le tout au carré. On continue la démarche. f' de x égale la chose suivante. Donc là, je développe tranquillement. Donc ça fait exponentielle x fois x au cube. Ok. Donc x au cube exponentielle x moins donc 2x cube moins tout le contenu de cette partie-là. Donc là, 3x carré, je développe pareil avec cette parenthèse-là. Donc ça fait 3x carré fois exponentielle x. Ok, donc ça nous fait 3x carré, donc exponentielle x, moins 2 fois 3x carré. Donc là, on tombe sur du 6x exposant 4. Ok, bravo. De tout sur x au cube, le tout au carré. f' de x égale la chose suivante. Donc, x au cube moins x au cube exponentielle x, moins 2x cube, moins 3x carré exponentielle x, et plus 6x exposant 4. Alors, voilà. Donc, on arrive à une telle expression. Donc là, ce qu'on peut, et le tout divisé par x au cube, le tout au carré. Ce qu'on peut faire ici, quand on arrive à une telle expression, c'est regarder s'il n'y a pas des facteurs communs. Donc, on va les entourer comme en troisième. Donc, x au cube, x carré, x exposant 4. Bah là, facteur commun, on va prendre le x, mais à la petite puissance, c'est x carré. Ok. Donc, on peut déjà factoriser l'expression par x carré. Donc, ça fait f' de x égale la chose suivante. Donc, ça nous donne x carré facteur de x exponentielle x moins 2x moins 3 exponentielle x plus donc 6x carré. Et le tout sur x au cube, le tout au carré. Ok. Alors là, on regarde la parenthèse, on regarde si on peut pas encore plus simplifier. Donc là, il se trouve que non, là, quand on regarde la parenthèse, on peut pas simplifier, on n'a pas de facteur commun en x. On n'a pas un nombre par lequel on peut diviser. Donc là, on va s'arrêter ici. Ok. Bravo. Ce dont on peut faire, par contre, c'est regarder si on peut additionner encore. Ok. Certains nombres avec d'autres. Et là, donc, je vois, pareil, je peux pas additionner certains nombres avec d'autres. Donc là, je m'arrête ici pour l'expression de la fonction dérivée, qui est assez coriace, hein, je vous l'avoue ici. Ok. Bravo. Donc là, en général, en première, on vous donnera jamais. Je vous rassure, en première, on vous donnera jamais une fonction comme ça à étudier la dérivée. Ok. Souvent, on va vous dire, oui, calculer la dérivée, et c'est tout. Pour des fonctions comme ça, on va jamais vous dire après d'étudier
le signe ainsi que le sens de variation de la dérivée. Donc, rassurez-vous, c'est très rare. Là, j'ai pris une fonction un peu entre guillemets compliquée en termes de manipulation, mais après, en général, dans les exercices, on ne donnera jamais une fonction comme ça à dériver. Ok, voilà, enfin, utiliser le signe de la dérivée, donc le sens de variation. Voilà, donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que t'as plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.